Peter. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je suis GLK Kalombo, le journaliste de l'émission qu'on en parle sur AMS-Info. Alors, aujourd'hui, c'est le 30 juin. C'est un jour d'indépendance. Nous avons vu que vous avez réuni les gens ici avec le parti Alliance pour le changement des Jamal à Kabound. Yes. Alors, je voulais savoir la première fois quelle était l'initiative d'abord de cette réunion ici à Pretoria que vous êtes arrivé. Merci, monsieur le journaliste. Donc, cette réunion, c'était d'abord à l'occasion de l'indépendance de notre pays. Nous voudrions faire un assessment, voir d'où nous venons, où nous sommes après les 65 ans de l'indépendance de notre pays. Et aussi, c'était l'implantation de notre parti Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jamal Kabound à Pretoria. Donc, nous sommes une fédération de l'Afrique du Sud et nous sommes dans un programme d'implantation de notre parti, des sections à Pretoria, Cape Town, Durban, Pietermaritzburg, Bloemfontein, sur toute l'étendue de l'Afrique du Sud. Ok, merci beaucoup. Mais je voulais aller si vite sur parlons de l'indépendance. Je vous ai entendu parler de que l'indépendance l'indépendance que nous avons eue, ce n'est pas une indépendance, alors que vous avez mis des doutes sur la tête des Congolais. Ma question est celle-ci. Comme vous avez dit que nous ne sommes pas encore indépendants, alors qu'est-ce qui nous manque pour être réellement indépendants? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons besoin d'un leadership approprié, avec une vision claire de gouvernance de notre pays. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, j'ai vu un pays sans gouvernement, pas de gouvernance. C'est-à-dire les routes, les embouteillages, la corruption, les détournements de fonds, ça, c'est pas un pays indépendant. C'est pourquoi nous comptons sur le leader, le président honorable Jamal Kabound, avec sa vision. D'ailleurs, nous avons implémenté il y a, je crois, 2-3 semaines, la coalition gauche du Congo. Une coalition sociale démocratique. Donc, nous insistons que tout peuple congolais doit bénéficier de la richesse de notre pays. Ok, merci beaucoup. Mais, alors là, si vite, comme vous en avez parlé avec l'autre dossier, s'il vous plaît. Alors, les noms m'échappent. Vous avez parlé d'un deal du siècle, donc vous ne croyez pas à ce deal-là. Je parle là, quand je parle de l'accord de Washington qui vient d'être signé le vendredi passé, le 27 ici. Yes. Alors, entre l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Donc, alors, si vous avez parlé que non, c'est un bradage de nos minéraux, alors vous croyez que ce deal-là n'amènera pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Non, ce deal-là ne va pas amener la paix à l'est du Congo. Notre président Jamal Kabound l'avait déjà prédit. Il avait prévenu au président M. Tshisekedi de ne pas brader nos minéraux. Ce deal-là, c'est un folklore. Je vous rappelle, c'est pas le Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi. Merci pour la correction, c'est M. Fachi Béton. Le président lui avait déjà prévenu. Donc ce deal-là, c'est un folklore, c'est un mascarade. Ah bon? Donc, ce sont les Américains qui vont bénéficier de ce deal-là et ce sont les Rwandais qui vont bénéficier de ce deal-là, pas nous. Alors, nous ne croyons pas à ce jeu, à ce mascarade américain. Vous ne voyez pas que dans ce deal-là, il y a un accord qui va amener la paix? Donc, les minéraux là, c'est à cause des minéraux là que nous sommes attaqués depuis plus de 3 décennies. Alors, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a eu l'occasion maintenant de mettre à disposition des Américains ces minéraux là. Ils viendront avec des entreprises dans notre sol et en fait, en ce moment-là, il n'y aura plus des tiraillements ou des hostilités entre l'affrontement et le RDC et le Rwanda. Alors le Rwanda ne viendra plus piller, mais ça va sortir dans la voie officielle et puis le RDC va bénéficier avec les entreprises américaines qui viendront. C'est le peuple congolais qui va en bénéficier. C'est pas ça le cas. Dans tout accord ou un deal, quand tu vas à genoux, tu es un perdant, qu'on appelle a loser. Fachi is a loser. Il est parti dans un deal sur ses genoux. Alors, on lui a dicté. Nous prenons nos minéraux que nous allons raffiner au Rwanda et vous appelez ça un deal. Ce sont les Rwandais qui vont créer de l'emploi. Ce sont les Rwandais qui vont transporter ces minéraux, les fiscalités. Donc, tous les bénéfices seront aux Rwandais et aux Américains, pas à nous. Puisqu'on va prendre officiellement nos minéraux
et les amis au Rwanda. Dans le cas d'espèce, le Rwanda est en train de forcer la main pour piller nos minéraux. Mais cette fois-ci, le Rwanda va prendre les minéraux officiellement et aller les raffiner au Rwanda et les acheminer outre-mer. Alors ça, ce n'est pas un deal du ciel et ça ne nous concerne pas. Alors, selon vous, que prévoyez-vous, soit selon vous, le membre des H, la partie chère de papa, monsieur Jean-Marc Kabound, quelle est sa position concernant les hostilités ou l'instabilité qui est, la crise qui est en RDC ou la guerre? C'est pourquoi nous avons créé notre nouvelle plateforme qu'on appelle la coalition de gauche congolaise, qui va dans le futur changer, faire les réformes dans notre pays. Entre autres sont les réformes dans l'armée. Aussi longtemps que notre armée ne sera pas réformée, nous devons oublier. Nous serons toujours sous nos genoux. Nous devons entraîner nos hommes. Nous devons pouvoir équiper nos hommes pour faire la confrontation à l'est du pays. Tant que nous allons à l'est du pays à genoux, vous devez oublier. Nous devons protéger notre sol, l'intégrité de notre territoire. Nous devons le protéger. Chaque pays a une armée. L'armée doit être bien rémunérée. L'armée doit être bien équipée et bien entraînée pour faire face aux défis que nous avons à l'est de notre pays. Permettez-moi, je voulais encore allonger un peu. On a vu récemment le président de la République a reçu les évêques de la CENCO et de l'ECC pour parler des dialogues, alors que les évêques ils ont fait des tournées en Afrique comme en Europe. Ils ont rencontré déjà pour l'accord, le pacte. Comment le pacte pour la paix. Alors le président a reçu récemment les évêques pour les dialogues. Alors dans ces dialogues-là, le président a exclu certaines personnalités, certains hommes politiques et ainsi même de l'ecclésiaste. Alors, que pensez-vous pour ces dialogues? Nous ne sommes pas d'accord avec le président Félix. Les démarches de la CENCO et de l'ECC est une démarche noble qui veut créer la paix inter-congolais. Tous les Congolais doivent se mettre sur la table et parler. Et on dit le linge sale se lave en famille. Donc nous sommes derrière cette démarche de l'Église catholique et de l'Église protestante. Ils ont parlé avec les groupes armés chez nous. Ils ont tenté de parler avec l'Angola. Ils ont parlé avec les Européens. Et moi, je suis d'avis. À mon humble avis, je suis d'accord avec cette démarche. C'est une démarche qui est profitable à notre pays. Nous voulons la paix entre tous les Congolais, l'opposition et le pouvoir. M. Katoumi Tchapo, même Kabila, on a besoin de lui dans ce dialogue là-bas. Même les gens de Nanga, AFC M23, on a besoin de nous remettre sur la table et discuter des problèmes internes des Congolais. Alors, vous croyez qu'on peut se mettre à table avec le M23 dont on considère que c'est un troupe rwandais, c'est un troupe rwandais, des militaires rwandais, alors les Congolais vont se mettre ensemble avec des troupes rebelles du Rwandais, vous croyez cela? Toutes les guerres finissent par des négociations sur la table. Toutes les guerres au monde n'ont pas fini par ça se termine avec des négociations, mais avec qui? Maintenant, lorsque on est passé l'accord de Washington, c'était aussi un dialogue. Alors maintenant, lorsqu'on est allé, on veut aller maintenant avec le dialogue entre Congolais, Congolais, et avec aussi les troupes FCM. On doit parler avec on ne doit pas avoir peur de M23. Ils ont les revendications. Il y a un carnet de charges qu'on doit mettre ensemble et M. Tshisekedi doit écouter. Il peut dire oui ou non, mais il doit écouter les revendications. Et selon moi, les revendications sont justes. Ah, là, j'arrive à croire que non, vous affirmez que ce que M. Joseph Kabila avait dit lors de sa première sortie, que non, la revendication du M23, c'est populaire. Monsieur le journaliste, je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Non, je n'ai pas le droit de vous poser des questions. J'ai suivi les revendications de M. Nanga, l'AFC et le M23. Ces revendications sont logiques, sont légitimes. Vous croyez que c'est l'aspiration du peuple, comme dit? Je ne dis pas ça que l'aspiration du peuple. Moi, je crois que leur revendication, leur cas de charge est correct. Ils parlent de détournement. Ils parlent de l'insécurité dans notre pays. Notre pays est en insécurité. Notre pays est mal gouverné. Mais moi, je crois que c'est ce qu'ils sont en train de dévoiler. Et le monsieur Tshisekedi a le droit de les écouter. Il peut dire non, il peut dire oui, mais il a le droit quand même de les écouter.
Merci beaucoup. Mais sinon, je voulais terminer avec ce qui vous concerne, votre parti politique, cher des messieurs Jean-Marc Akabound. Alors, ma première question, j'ai juste deux questions, si je vais me relancer. Alors, vous avez parlé que non, la création d'une plateforme, vous l'appelez les gauches. Donc, il y a la partie de gauche. Voilà, la plateforme des gauches, donc, qui venait d'être créée récemment par le président Jean-Marc Akabound, RDG, vous l'appelez, Rassemblement des gauches. CGC. Coalition gauche congolaise. Ok, coalition gauche congolaise. Alors, n'est-ce pas que ce n'est pas FCC, la Mouka, non, Cash, encore? C'est une plateforme qui regorge plus de 40 partis politiques. C'est une plateforme qu'on appelle socio-démocrate. Quand nous parlons de socio-démocrate, ça veut dire que l'intérêt primaire doit d'abord s'adresser au peuple congolais. Le peuple congolais doit se retrouver, puisque en ce moment, nous avons des détournements dans notre pays, nous avons de gabégies financières, et le peuple ne se retrouve pas. Donc, notre parti qui est social, nous sommes des extrémistes sociaux, et tout converge vers le peuple congolais. La scolarité, les soins médicaux, l'infrastructure, donc tout ce qui concerne le peuple, c'est ça notre souci dans le parti de gauche. Je pense que c'est les mêmes revendications avec de la MOCA, non, c'est pas les FCC qui parlent de quoi? Des gabégies financières, les détournements illicites. Alors, pourquoi ne pas se rallier avec le FCC ou parce que vous êtes de l'opposition, je crois. Nous sommes de l'opposition non armée. Hein. Voilà, l'opposition non armée, comme le FCC est dans l'opposition non armée, en même temps la MOCA. Pourquoi ne pas se rallier à ces deux plateformes, peut-être, au lieu de créer plusieurs plateformes, alors pour le même objectif? Bon, monsieur le journaliste, merci pour cette question encore une fois. Nous rallions dans la vision de notre président Jean-Marc Akabound. Cette idée, nous avons accueilli ça et nous sommes derrière cette idée et nous ne sommes pas intéressés à ce que les autres sont en train de faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le populisme. Il y a d'autres personnes qui parlent mais qui n'agissent pas. Nous devons faire la différence. L'homme qui vous parle, si je m'appelle Peter Kalou, nous allons faire la différence dans notre pays. Nous allons faire la différence. Nous allons construire les routes. Nous allons remettre les usines en marche. Je ne veux pas parler, nous allons le faire. Nous avons la capacité d'abord intellectuelle de le faire. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous ne voulons pas de démagogie, de parler. Je l'avais dit. Le président Jean-Marc Akabound était aussi avec l'UDPS quand il était le président Félix. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les résultats sur le terrain. Pourquoi l'honorable Jean-Marc Akabound a quitté? Puisque si vous suivez bien l'honorable Jean-Marc Akabound, il disait j'ai donné des conseils jour et nuit à monsieur Félix, mais ne voulait pas m'écouter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Et nous croyons en sa vision. Il s'est retiré et dit, j'ai donné des conseils à Félix, jour et nuit. On ne devait pas avoir la guerre dans notre pays si M. Félix avait entendu suivre le conseil de l'honorable Jean-Marc Akabound. Merci, mais ma dernière question serait peut-être surtout sur vous. Nous avons vu que comme vous êtes arrivé ici à Pretoria, vous êtes le président, je crois, le président de H en Afrique du Sud. Alors, ma question est quelle est votre prochaine activité? Bon, nous avons un calendrier annuel. Bon, nous avons notre réunion fédérale à Johannesburg au mois d'août, où les gens de Pretoria vont venir, les gens de Durban, de Cape Town vont venir. Donc, nous faisons la mobilisation et nous avons les projections de la conquête du pouvoir en 2028. C'est ça notre agenda de l'année prochaine. Je pense que je vais m'arrêter par là pour ne pas vous prendre tout le temps. Vous venez déjà de parler beaucoup avec lui. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était Jelka Kalombo, journaliste sur AMS Info, qui présente l'émission Qu'on en parle. Merci. Merci beaucoup. Nos salutations vont à Kinshasa, à notre président national, camarade Jean-Marc Akabound, et au président national, à notre secrétaire extérieur, le camarade Henri Vina, et au camarade Robert qui est à Kinshasa. Je passe aussi mes salutations, mes encouragements à mes consoeurs Gisèle Kadanga et Babi, mes deux consoeurs Kinshasa. Merci beaucoup.